Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est une soirée spéciale, soirée ma fève spéciale. Connectez-vous, envoyez les cœurs, on va danser ce soir. Soit. Alléluia. C'est va. Yeshua. Yeshua. On se connecte, hein. Je vous attends, venez. Il y a de bonnes choses ce soir. L'Éternel est fidèle pour nous et l'Éternel va nous répondre aujourd'hui encore. Ne soyez pas dans la tristesse, dans le stress. Alléluia. Hey, c'est bon pour nous ce soir. Alléluia. On danse, hein. On pardonne, on danse. Allez, on danse. On sort la phase pour le Seigneur Jésus. Choua. Il paraît que quand on est assis, on danse mieux. Hein? Voilà. Là, on peut pas s'élever pour danser, sinon on va sortir du champ de vision de la caméra. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Ce soir, c'est une soirée spéciale. Soirée spéciale, soirée spéciale. Il y a de bonnes choses pour nous, car la joie que nous éprouvons ce soir est une joie qui ne vient pas des hommes. Ah, c'est une joie qui vient du ciel. Ça, Ah. Jesus. Soit. Invite tes amis, invite tes frères, tes soeurs. Envoyez-moi les cœurs. Aujourd'hui, on va faire les cœurs. On va faire les cœurs. Envoyez. Ah. Soit. Alléluia. Suba. Alléluia. Est-ce que vous êtes connectés avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes là? Il faut qu'on soit là, hein? Hey. Est-ce que les gens se connectent? Est-ce qu'ils sont en train de se connecter? Je veux savoir, est-ce que les personnes se connectent? Balancez, parce que la soirée est chaude ce soir. Ah, notre thème de ce soir, c'est Christ en nous. Oui, Jésus-Christ en nous. Alors, nous devons nous réjouir ce soir parce que nous avons une bonne nouvelle pour vous. Et une très bonne nouvelle arrive jusqu'à toi dans ta maison. Alléluia. Ça va. Alléluia, on acclame le Seigneur là où vous êtes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Est-ce que tout le monde est connecté? Est-ce que tout le monde nous a rejoints? Venez, ne vous gênez pas, ok? Ne traînez pas les pas. Il est l'heure pour nous d'entrer dans quelque chose de spécial. Alléluia. Et nous faut entrer dans ce qui nous appartient, dans notre promesse. Et ce soir, je voudrais vous dire que ce soir, il y a de bonnes choses pour nous. Oui, il y a de bonnes choses pour nous parce que c'est une parole qui est vraie, c'est une parole qui est sincère, qui est une parole qui vient du ciel. Alléluia. Et nous avons Jésus-Christ de Nazareth ce soir avec nous. Celui-là même qui a dit qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. Il est avec nous éternellement. Il est avec nous tout le temps. Celui-là est encore présent ce soir pour te dire que tu n'as pas le droit de stresser. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu n'as pas le droit de paniquer. Parce qu'il est là, il se tient là dans la fournaise de ta vie. Alléluia. Il n'y a rien qui soit impossible à ce Dieu grand et puissant. Et ce soir, je veux que tu te connectes avec nous et que tu sois présent avec nous et que tu dises au Seigneur Jésus, je veux recevoir ma part d'héritage ce soir. Je veux recevoir ma part de grâce ce soir. Je veux recevoir ma part de bénédiction ce soir. Alléluia. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Bienvenue à cette séance spéciale, cette soirée spéciale dans ma fève. Alléluia. Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Connectez-vous. On vous attend. Invitez vos amis. Ceux qui sont en train de manger, finissez de manger, mais rejoignez-nous parce que ce soir, c'est un message assez spécial. C'est un message spécial. C'est vrai, certainement que vous l'avez entendu déjà. Mais je vous dis que c'est spécial parce que chaque jour, la parole de Dieu
apporte son lot de vie, son lot d'espérance, son lot de grâce, son lot de bénédiction. Et aujourd'hui, si tu m'entends, si tu me vois, c'est parce que tu dois recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie, c'est vrai. Parce que je suis en Côte d'Ivoire, nous sommes à Abidjan. Et demain, ce sont les élections. C'est la psychose totale dans bien des endroits. Il y a des manifestations dans bien des endroits. La peur envahit tout le monde. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez une chose. C'est que la peur n'est pas notre portion. Elle ne doit pas être notre portion. La crainte des hommes ne doit pas être notre portion. La peur des situations ne doit pas être notre portion. Ce soir, nous devons marcher avec l'assurance que notre Dieu veille. Alléluia. Si tu sais qui est avec toi, qui marche avec toi, alors tu n'auras pas peur de quoi que ce soit. Amen. Alors, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Jean au chapitre 17. Amen. À partir du verset 19, nous allons faire la lecture. Jean chapitre 17, à partir du verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette parole que tu nous donnes ce soir. Nous voulons saisir notre miracle dans cette parole, et nous voulons vivre quelque chose de particulier en ce soir. Sois béni, sois élevé, toi qui as disposé toutes choses, afin que ce moment soit possible. Alléluia. Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est Christ en nous. Amen. Christ en nous, c'est-à-dire quoi? La Bible nous enseigne quelque chose. Dans le livre de Jean, son chapitre 17, la prière que Jésus-Christ a faite est appelée la prière sacerdotale. Ça relevait du sacerdoce. Et comment est-ce que cette prière dite sacerdotale prenait tout son sens? Si nous allons dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a établi l'ordre de sacrificature dans la maison, il a donné des ordres à Moïse. Et les Lévites étaient chargés de la sacrificature. Alors, il y avait le souverain sacrificateur, lui qui avait accès seulement au lieu très saint. Il y avait les sacrificateurs qui avaient lieu au parvis, ok, et au lieu saint. Mais le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur avait accès à cet endroit-là. Il entrait une fois par an dans ce lieu-là pour faire le sacrifice annuel, le sacrifice d'expiation du peuple. Donc, lorsqu'il venait verser le sang de l'agneau sur le propitiatoire, la gloire de l'Éternel venait, ou le feu de l'Éternel venait consumer cela, et Dieu agréait ce sacrifice-là. Mais avant que lui n'entre dans le lieu très saint, il fallait qu'il fasse lui-même son propre sacrifice, parce que s'il entrait sans avoir expié lui-même sa faute, sans avoir fait un sacrifice de repentance, en quelque sorte, il mourrait là, dans la présence de Dieu. Donc, on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu si on n'était pas sanctifié. Amen. Alors, Jésus-Christ vient, et la Bible nous dit que ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir, et Christ est venu les accomplir. Et Christ s'est placé en tant que souverain sacrificateur, et il a fait cette prière-là, parce que lui, il était l'agneau lui-même qui s'offrait un sacrifice. Il n'a pas eu besoin de faire un sacrifice pour lui, il était lui-même le sacrifice. Mais étant donné qu'il était le sacrifice, il avait accès au Père, il était important que lui-même donne la parole, la dernière parole au Père, afin que nous entrions une bonne fois pour toutes dans le lieu très saint et que nous soyons en face du trône de la gloire. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Christ va faire la prière maintenant. Parce qu'avant que le sacrifice soit fait, il faut faire la prière. Expier, raconter tout ce que le peuple a fait de mauvais. Mais lui, il vient et il dit que lui-même, il sanctifie ses enfants. Il les glorifie, ceux qui sont avec lui. Il les sanctifie et il les amène dans le Père. Amen. Il les amène dans le Père. Et cette prière-là, quand il l'a fait, il place les hommes maintenant dans le lieu très saint. Ceux qui sont avec lui, ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'ont accepté.
Donc, si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, il s'est placé en tant que souverain sacrificateur pour toi et il a accompli le sacrifice une bonne fois pour toutes. Amen. Il n'est pas question qu'un homme vienne avec son péché et aille demander pardon pour toi et dise que oui, je sacrifie un animal pour que toi tu sois pardonné. C'est fini ça, il n'y a plus ça, c'est fini. Le sang des animaux n'est pas parfait, ne peut pas parler plus fort que le sang de l'agneau de Nazareth qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sang des animaux était l'ombre des choses à venir. La Bible nous dit quoi? Que la vie se trouve dans le sang, l'âme est dans le sang. Alors, lorsque c'était un animal qui était sacrifié, c'est l'âme de l'animal qui était donnée. Mais là, qu'est-ce qui était dans le sang de Jésus? Quelle âme y était? C'est la parole de Dieu qu'il a faite, lui. Il a fait chair Jésus-Christ de Nazareth. Quand bien même il a pris forme dans le sein d'une jeune fille qu'on appelle une vierge, ok? Donc, lorsqu'il a pris corps là-dedans, mais le sang était toujours la parole de Dieu. On le dit dans les livres saints, d'autres livres saints, il est dit qu'il est le Verbe de Dieu. Alors, le Verbe de Dieu est conçu par la parole de Dieu, est formé par la parole de Dieu, est enfanté. Et cette parole-là vient, elle prend la forme humaine. Alors, le sang qui coule dans ses veines n'est pas n'importe quel sang. Ce n'est pas un sang qu'on peut qualifier ou caricaturer. Non. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce sang-là qui va couler une bonne fois pour toutes. Afin que toi, ce soit la parole de Dieu qui efface ton péché. Parce qu'on ne peut pas être sauvé en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi le sang de Jésus qui vient, la puissance de son sang, vient parler pour toi. Mais ce soir, je ne veux pas parler, je ne vais pas m'étaler sur le sang de Jésus, mais je vais parler plutôt de ce que Christ est en toi. Comment il est en toi et pourquoi est-ce qu'il est en toi et qu'est-ce qu'il fait en toi. Pourquoi tient-il à être en toi et non pas à côté de toi? Pourquoi il veut être en toi? Amen. Alors, quand nous relisons le passage, en son verset 23, il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Moi en eux, toi en moi. Amen. Alors, Jésus dit quoi? Nous sommes là, arrêtés là. Jésus vient, il rentre en nous. Mais quand il rentre en nous, lui, il nous prend, il nous propulse dans le Père maintenant. Donc, quand il rentre en nous, il nous donne maintenant d'être des automates. Donc, il est celui qui contrôle tout en nous. Et c'est comme ça qu'il peut nous conduire au Père. C'est pourquoi on ne peut pas arriver au Père si on ne passe pas par Jésus-Christ de Nazareth. Impossible. Excusez. La Bible nous dit que, dans le livre de 1 Timothée, que nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. C'est bien précisé, Jésus-Christ homme. Pas Jésus-Christ esprit, mais homme. Celui-là qui est venu pour être le médiateur. C'est lui qui peut nous introduire dans le Père. Et en Jean 14, il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc, il est le chemin qu'on suit. Or, le chemin qui mène à Dieu, c'est la parole de Dieu. La vérité qu'on trouve sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Et la vie se trouve dans la parole de Dieu. Alors, Christ dit, par lui, nous avons accès au Père. Alors, donc, si nous devons avoir accès au Père, il faut qu'on le suive, lui. Mais pour qu'on le suive, il faut que lui soit en nous. Parce que c'est lui qui peut nous contrôler. Parce que lorsqu'on laisse un esprit nous contrôler, on fait ce que l'esprit veut qu'on fasse. Mais lui, il dit, quand on le reçoit en nous, il est celui qui prend tout le contrôle maintenant et il nous conduit là où il doit nous conduire. Mais pourquoi ce soir je parle de ce thème-là? Écoutez, je vais parler de la Bible un peu comme on dit, on fait des revues pour dire les maths pour les nuls. Je veux parler de la Bible simplement. Jésus-Christ n'est pas parti vers les érudits, il n'est pas parti vers les intellectuels pour se révéler. Il allait vers des gens simples, des gens qui étaient considérés comme des analphabètes. Il allait vers ces personnes-là pour se révéler. Il est allé vers elles pour montrer que ce n'est pas les Écritures, la maîtrise des Écritures, là, ou savoir écrire, savoir lire qui fait qu'on sait qui est Jésus. Non, c'était ceux qui devaient le voir, le vivre, le sentir, l'expérimenter. Il dit, il est la vie. La vie n'est pas théorique, elle est pratique. Alors Jésus se révèle à ceux qui sont pratiques avec lui. Il ne se révèle pas à ceux qui sont théoriques avec lui. Si tu veux vivre Jésus, il faut que tu sois pratique. Amen. On achète un jouet pour un enfant. Mais le jouet ne marche pas sans qu'il y ait des piles à l'intérieur. Tant que tu ne mets pas la pile, ça ne marche pas. Tu as beau payer ce jouet-là à des milliers de francs. Si tu ne mets pas la pile à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. Donc, ton jouet, finalement, il est sans valeur. Admettons qu'on t'envoie un jouet d'un pays étranger, mais les piles qui rentrent là-dedans, vous n'avez pas ça dans votre pays. Donc, tu auras un jouet précieux qui est là, mais qui ne fonctionne pas. Parce qu'on n'a pas la pile, la source d'énergie nécessaire
valable ou indiqué pour le mettre en action. Mais Jésus dit quoi? Lui, il devient la pile, l'énergie dans ta vie. Si tu le reçois, à ce moment-là, lui, il rentre en toi et puis maintenant, il te donne de fonctionner avec lui. Mais l'énergie qui fait fonctionner le jouet ou l'appareil, ce n'est pas l'énergie de la voiture, c'est l'énergie qui est contenue dans la pile. Donc, si toi tu vis, c'est pourquoi il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Christ me conduit dans toutes ses voies. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on a Christ en nous? C'est ça aussi le problème. Est-ce que quand je dis, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel, est-ce que ça veut dire que Jésus est rentré en moi et puis c'est fini? Ou est-ce que ça veut dire que Jésus est à côté de moi et puis c'est fini? Amen. Alors, allons en Jean chapitre 15. En Jean chapitre 15, il dit quoi? Au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Donc, il dit, encore, il continue plus loin, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est vrai que pour certains, ils ont déjà entendu ce message avec moi, mais on va aller plus loin ce soir. Si nous demeurons en lui, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous voudrez, vous sera accordé. Ce que tu veux, te sera accordé. Alors, quand je veux demeurer en Jésus-Christ Nazareth, je rentre en Jésus. Mais est-ce que la parole de Jésus demeure en moi? Ce n'est pas évident. Prenez un verre d'eau. Le verre, plutôt prenez un verre. Le verre, il est là, vous l'avez entre vos mains. Et le verre, vous dites, bon, ok, c'est Jésus. Mettez de l'eau, et l'eau, c'est vous. Et maintenant, ajoutez de l'huile. Mettez de l'huile. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Mais les deux sont contenus dans le même contenant qui est le verre. Donc, on peut demeurer en Jésus sans avoir la parole de Jésus qui demeure en nous. Amen. Je le répète, on peut demeurer en Jésus sans avoir la parole de Jésus qui demeure en nous. C'est pourquoi il y a deux catégories de personnes qui ont accepté Jésus. Il y a ceux qui l'ont accepté, qui demeurent en lui, d'accord, mais qui ne font plus le pas. C'est-à-dire que eux, la parole ne peut pas rentrer en eux parce qu'ils se contentent juste de ce qui est là. Ça va, ça leur suffit. Amen. Si nous partons dans Nombre chapitre 13, vous allez voir que en Nombre chapitre 13, Moïse a envoyé 12 personnes pour aller explorer le territoire de Canaan. 12 espions. Alors, ils ont, pendant 40 jours, ils ont exploré Canaan. Ils sont revenus pour faire un rapport. Et ils reviennent et ils disent, on va lire le passage, parce qu'il ne faudrait pas que je paraphrase, on va lire le passage en Nombre chapitre 13. Amen. Nombre chapitre 13, nous lisons. Ils disent, à partir du verset 25, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadesh, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Yébousiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Pourtant, ils n'ont pas été dévorés, hein. Ils sont partis, ils sont revenus. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu des géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nombre 14, chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nomme-moi un chef et retournons en Égypte.
Moïse et Aaron tombèrent sur les visages en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. C'est un peu long, mais comprenez. C'est important que je lise tout ça. Pourquoi? Les 12 font partie des 12 tribus d'Israël. Ils sont tous partis ensemble. Les 12 sont allés ensemble, ils ont vu les mêmes choses, ils ont vécu les mêmes expériences et ils sont revenus ensemble. 10 font un rapport défavorable. Mais quand même ils reconnaissent que tout est bon. Il y a, oh non, c'est formidable là-bas, mais seulement, il y a une opposition qui va nous créer des problèmes. Alors, ceux-là, ce sont ceux qui sont de la race de ceux qui demeurent en Jésus, mais qui n'ont pas encore reçu la parole de Jésus en eux. Amen. Mais ils étaient là, dans le peuple d'Israël, ils faisaient partie du peuple d'Israël. Ils faisaient partie des 12 tribus qui devaient rentrer à Canaan. Donc ils étaient dans la présence de Dieu continuelle. Ils étaient là avec le Seigneur. Ils voyaient la colonne de feu la nuit, ils voyaient la colonne de nuée la journée. Ils étaient là avec lui. Donc tu peux demeurer dans la présence de Dieu, mais ne pas garder la parole de Dieu en toi. Et ils n'ont pas gardé la parole de Dieu en eux. Mais Josué et Caleb ont dit, si l'Éternel est pour nous, nous allons vaincre. Parce que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que l'Éternel est avec nous. Et il dit quoi? Ils n'ont plus de couverture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Dans le moment où l'Éternel nous a dit d'y aller, il n'y a plus personne pour les couvrir. Parce que nous avons le Dieu vivant. Celui qui garde les paroles du Seigneur en lui, réagit ainsi. Mais les chrétiens aujourd'hui réagissent toujours de l'autre façon. Ah non, ça sera difficile. Ah non, c'est compliqué. Ah non, oh, c'est pas possible. Oh non, 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 non. Toujours des gémissements. Mais oui, c'est bien, tu es chrétien. Mais tu n'es pas encore bien chrétien. Parce que le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux-là. Heureux ceux-là. Mais est-ce que toi, tu gardes, tu écoutes la parole et tu la gardes en toi? Alléluia. Est-ce que tu écoutes la parole et tu la gardes en toi? Est-ce que tu écoutes la parole et tu la gardes en toi? Parce que ce soir, il faut que tu comprennes une chose. On est dans une situation où il te faut garder la parole du Seigneur. Parce que les gens vont te faire peur. Les gens vont te créer une psychose inutile. Ah non, il faut fuir, il faut faire des provisions, il faut se cacher. Non. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que la mort arrive. Sur les réseaux sociaux, ça blasphème. Oui, on va aller au paradis samedi, mais ils vont partir seuls. On va mourir. Dimanche, c'est fini, on n'est plus sur la terre. Attends, après le 31 octobre, après le 1er novembre, on vivra au nom de Jésus. Il n'y a pas que le 31 octobre dans ce monde-là, s'il vous plaît. Le calendrier ne s'arrête pas au 31 octobre. Notre année ne s'arrête pas au 31 octobre. Non, les promesses de Dieu sont pour nous. Si tu sais que Dieu t'a promis quelque chose, le 31 octobre ne doit pas t'effrayer. Au contraire, c'est un passage obligé. On va y passer. On va passer par là. On va traverser cela, on va arriver. On s'est relevé des grandes tribulations. Ce n'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Mais le chrétien qui ne garde pas les paroles du Seigneur en lui, les paroles du Seigneur ne demeurent pas en lui, parce qu'elles s'échappent rapidement par la porte de la peur. La peur ouvre la porte et la parole du Seigneur décampe. Non, ce soir c'est fini. Je veux réveiller ta foi ce soir. Je veux que tu te lèves ce soir et que tu dises, c'est fini. Moi et la peur, c'est fini. C'est fini. Peuple de Dieu, il faut qu'on comprenne que nous sommes ceux sur lesquels les gens peuvent s'appuyer. C'est nous qu'on doit saisir pour dire, oh, on veut aller après votre Dieu, parce qu'on voit votre assurance, on voit votre paix. Mais les chrétiens ont peur, plus que les païens. Il y a un problème. Gardons-nous la parole de Dieu en nous, ou bien gardons-nous la parole de Dieu derrière nous, ou à côté. Parce qu'on peut regarder la parole de Dieu comme ça. Comme l'eau qui ne se mélange pas avec l'huile. Ils sont côte à côte, mais elles sont côte à côte plutôt, mais c'est là, on ne se mélange pas. Tu ne peux pas accepter la parole de Dieu en toi. Tu demeures dans la présence de Dieu, mais tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Pourquoi vous trouvez qu'il y a des gens qui vont, on va aller à l'église, on est 500, on rentre dans la salle, on est 500. On finit le culte, je vous assure, vous demandez aux 500 qu'est-ce qui a été dit. Peut-être c'est 2 personnes qui vont vous dire que voici ce que le pasteur a dit du début jusqu'à la fin. Il y en a qui sont là, chacun vient pour son intérêt. Il écoute ce qui l'intéresse, il prend ce qui l'intéresse et puis il s'en va. Mais ce qui t'intéresse, est-ce que ça te permet de tenir au jour de la fournaise? Question. C'est la question qu'elle a.
Est-ce que ce que tu reçois de la parole du Seigneur, est-ce que ça te donne de tenir au jour de la fournaise? Le jour de l'épreuve arrive. Pierre dit en 1 Pierre chapitre 4 verset 12, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme des choses étranges qui vous arrivent au milieu de vous, de la fournaise qui est au milieu de vous. Ça ne doit pas être quelque chose d'étrange, parce que c'est normal qu'on soit éprouvé. Et quand Dieu amène l'épreuve, c'est pour nous épurer, pour nous amener à un autre niveau, pour nous faire entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Cette saison n'est pas une saison quelconque. Le 31 octobre est la porte qui nous donnera d'entrer dans une nouvelle saison, une saison de gloire. Nous serons tous épurés, un jugement tombera, mais on sera épurés. C'est ça, peuple de Dieu. Il faut qu'on passe par cette porte-là. On va passer par là, pas avec la peur, mais avec la foi et l'allégresse. J'ai introduit mon temps aujourd'hui par une danse, oui, parce que je suis heureux. Je suis heureux parce que mon Dieu va faire quelque chose. Mon Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais je sais qu'il va agir en ma faveur. Ça, c'est moi. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux dire que ton Dieu va agir en ta faveur? Est-ce que tu peux dire que ton Dieu est vivant? Est-ce que tu peux dire que ton Dieu est véritable? Alléluia. Si ce message peut faire du bien à quelqu'un, appelle la personne. Dis-lui, viens écouter. Si tu as entendu un frère ou une soeur en Christ en train de se plaindre, en train de pleurer, en train de plaider, dis-lui, viens écouter ce message. Parce que ce soir, l'Esprit veut que vous vous ressaisissiez. Ça suffit. Nous pleurnichons trop. Non, où est notre foi? On est comme les disciples dans la barque. On aime bien dire Jésus est dans ma barque, mais on crie toujours Jésus est dans notre barque. Mais on crie, nous périssons parce qu'on voit le péril là, c'est voir la mort venir. On voit la mort venir. Et nous sommes là, c'est comme si on voit la mort venir. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi le problème? Il faut que ça s'arrête. Il faut que nous nous levions et que nous disions Seigneur, ça suffit. La tempête, c'est nous qui la calmons. Alléluia. Christ en nous. Ce n'est plus lui qui s'arrêtera pour dire calme-toi, silence. C'est nous qui nous levons et nous disons silence. Colossiens chapitre 1, à partir du verset... je vais prendre le passage. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24. Alléluia. Paul dit quoi? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais de quelle gloire on parle? De quelle gloire on parle? Quelle est la gloire que nous devons voir? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais Jésus a dit quoi? Je vais vous amener dans la présence de mon Père. Là où la gloire du Père est. C'est là qu'il nous amène. Il a dit en Jean chapitre 17, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 17, verset 1. On revient en Jean chapitre 17. Au verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Amen. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Mais lui-même encore, il continue, il dit, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Donc, il dit quoi? Il est glorifié en nous, mais la gloire dont il parle, c'est celle qui est auprès du Père. C'est cette gloire-là que lui, il prend, et nous donne de partager cela avec lui. Christ rentre en nous, et il nous propulse dans le Père, et il nous conduit dans la présence du Père, où la gloire du Père est là. Et nous sommes co-héritiers avec lui, nous sommes assis dans la présence de Dieu, nous sommes dans la gloire de Dieu, et ce que nous recevons, c'est ce qui nous glorifiera. Alléluia. Mais comment on peut être glorifié? Mais en marchant selon que lui nous demande de marcher. Longtemps on a marché en demeurant en lui, mais sans pour autant que ses paroles demeurent en nous. Longtemps nous avons marché, longtemps nous avons avancé, longtemps nous avons fait des choses en demeurant en Jésus-Christ de Nazareth, mais sans pour autant que les paroles demeurent en nous. Nous avons laissé les paroles à côté de nous. Nous n'avons pas saisi ces paroles-là, nous avons eu peur, nous avons fait des compromissions, nous avons fait des compromis, nous avons triché, nous avons menti, nous avons volé. Nous étions dans le péché, parce que simplement, nous n'avons pas pris la parole et puis la garder en nous. Le psalmiste a dit quoi? Au psaume 119, verset 10, il dit, verset 11, « Je serre ta parole contre mon cœur, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur. Et il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors si Christ vient
Et comme il vient, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Il veut entrer dans notre cœur. C'est bien de le laisser entrer là. Mais c'est encore meilleur de laisser sa parole demeurer en nous. C'est encore meilleur de garder cette parole en nous. Et ce soir, je veux que tu te lèves. Que tu arrêtes de pleurer. Que tu arrêtes de gémir. Et que tu dises, Christ est en moi, j'ai accepté Jésus. Et je reconnais que Jésus est mon Seigneur, mon sauveur personnel. Sa parole est vérité. Il ne m'a pas promis parce que je lui ai demandé de me promettre. Mais il m'a promis parce que cela me revient de droit. La promesse est pour moi. Il dit pour toi aussi. Parce qu'il a dit pour ceux-ci et ceux qui viendront en aussi grand nombre qu'ils sont. Ceux qui sont au loin. Ça veut dire toi et moi, nous sommes au loin. Nous sommes ceux qui sont de loin. Nous devons posséder notre héritage. Et notre héritage est auprès du Père. Alléluia. Alléluia. En 2011, je me rappelle très bien, en Côte d'Ivoire, ici, on avait la crise. Le 30 avril, je disais à quelqu'un, il me dit, ah, c'était mon beau, il me dit, ah, mais Daniel, ici, là, les gens sont partis dans le quartier, on est pratiquement seuls ici. Je dis, oui, mais on va rester là, parce que c'est ici, le Seigneur m'a dit que je dois habiter. Tant qu'il ne me dit pas de quitter, je ne quitte pas. Donc moi, je suis accroché à cette parole-là. C'est si je me dit de partir, je partirai. Une amie m'a appelé du Mali. Elle m'a dit, mais tu n'es pas parti au Sénégal? J'ai dit, mais elle est partie faire quoi? Moi, je suis chez moi ici. Je ne bouge pas, je suis ivoirien. Et je suis resté là. Alors, je suis resté là. Et il me dit, mais si les gens viennent, j'ai dit non. J'ai dit, tu sais, si les gens viennent, demain, peu importe le jour, mais s'ils viennent, je t'assure, s'ils ne doivent pas vivre, quand ils vont franchir le portail, le feu va descendre sur eux, ils vont brûler. Oui, j'ai dit cela. J'étais tellement convaincu, je voyais ça dans mon esprit. J'ai dit, sinon, s'ils ne doivent pas mourir, ils ne rentreront pas dans la maison. Malgré que la clôture était petite. Mais le lendemain matin, ils étaient à 6 h du matin. Pris en otage ma voisine pour venir me tuer. D'après eux. Donc il fallait qu'on ouvre la porte. Mais ils n'ont pas sauté la clôture. Ils n'ont pas pu sauter. Personne n'est entré. Amen. Personne n'est entré. J'étais serein. Mais malgré ça, après on me dit non, les gens ont décidé de t'abattre parce qu'ils disent que tu as mis des barrages dans le quartier. J'ai dit mais moi j'ai barré ça pour ne pas que les jeunes viennent piller les maisons. Mais pas, j'ai même pas d'armes. C'est mon bâton, je prends, je vais sur les différentes entrées du quartier, je prie et puis je m'en vais de me coucher. Donc, pour eux, s'il y a fait des barrages, c'est qu'il y a des armes. Mais en fait, c'était autre chose qui était derrière. Mais je n'ai pas bougé. Ils ne sont pas rentrés. Mais chez mon voisin qui était barbelé avec des barricades, avec des trucs, ils ont mis la roquette là-bas. Ils sont rentrés. Donc, pour dire quoi? Si je ne m'étais pas accroché à cette parole du Seigneur, si j'avais quitté cet endroit, certainement que je ne serais pas là devant vous en train de parler aujourd'hui. Mais je suis resté là. Je suis resté là où Dieu m'a dit reste. Et ne bouge pas. Donc j'ai gardé cette parole-là en moi. Parce que quand je vais déménager, je dis Seigneur, conduis-moi là où tu veux qu'on soit. Toi et moi. Et où on va s'épanouir avec toi. Et il m'a conduit là où il faut. Donc tant qu'il ne me dit pas quitte là, je ne quitte pas. Tant qu'il ne me dit pas bouge, je ne bouge pas. Parce que la parole de Dieu doit demeurer en moi. C'est ça mon encre. C'est ça qui me donne de tenir ferme. Pendant qu'il y a les épreuves, je dis Seigneur, tu m'as dit de faire ceci. Je suis là à cause de ce que tu m'as dit. J'ai obéi. Ne me laisse pas. Amen. Donc, il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Non, il faut que tu marches avec la parole du Seigneur. Parce que sa parole est esprit et vie. Alléluia. Ce n'est pas les écritures seulement, mais c'est la vie qui en ressort. Cette parole-là, la vie en ressort. Alléluia. Christ en toi, Christ en moi. Quand nous nous retrouvons, aucune personne, c'est-à-dire aucun de toi ni de moi ne doit sortir une parole autre que l'espérance que Christ donne. Alléluia. On ne peut pas se retrouver entre chrétiens et puis on dit, oh, qu'est-ce qui va se passer demain? Oh, mais on dit que, oh non, mais c'est... Attends, on parle de quoi? Où est la gloire qui est auprès du Père que nous avons connue? Où est cette gloire-là? En quoi est-ce que nous glorifions Dieu quand nous parlons ainsi? Où sont les fruits que nous portons? La peur, ce n'est pas un fruit. Non, ce n'est pas un fruit. Digne du Seigneur, non. Où sont les fruits? On est là, où sont les fruits? Quels sont tes fruits? Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. Alléluia. Il dit, le Père sera glorifié. Et c'est comme ça qu'on sera ses disciples. Ah ouais. Parce que je ne suis pas de dire, je suis chrétien pour être disciple de Jésus. Non. Il faut que tu portes du fruit. Et parce que tu portes du fruit, alors tu deviens son disciple. Amen. Donc, il faut comprendre que ce soir, ce que j'attends de toi, mon frère et ma soeur, ce que j'attends de toi qui ne connais pas le Seigneur, c'est que tu demeures véritablement en lui, que tu entres, oui, dans la présence de Dieu. Mais Jésus dit quoi?
ouvre ton cœur. Lui, il va entrer. C'est comme ça que toi, tu pourras entrer dans la présence de Dieu. Parce que Jésus dit, quand il va prendre ta main, il va te conduire devant le Père ne peut pas te refuser parce que c'est son Fils bien-aimé qui t'a envoyé vers lui. Alléluia. On prend un exemple simple. Nous, quand on était petits, on avait nos amis d'enfance. On les prenait et puis on allait chez nous à la maison. Donc quand on arrive comme ça, mais les parents parfois, il y en a la nourriture, ne pas suffire. Mais ils ne savent pas comment on te dit, il faut dire à ton ami de partir. Mais toi, tu tiens à ce que ton ami vienne manger là. Alors que toi, tu n'as pas donné l'argent de la popote. Les enfants, ils ne donnent pas l'argent de popote, mais c'est eux qui savent inviter les amis à la maison pour venir manger. Mais pourquoi? Parce que pour lui, c'est son ami. Il n'a pas son ami pour manger. Donc, le père ou la mère est obligé d'accepter son ami. Donc, elle est obligée de faire violence sur elle pour nourrir son ami. Parce que c'est ce que celui-là que son enfant aime. Ou c'est celle-là que sa fille aime. Alors, si le Fils nous a franchis, la Bible nous dit que nous serons réellement libres. Mais le Fils dit, il nous introduit dans le Père. Lui-même, il a préparé une place pour nous. Il nous introduit dans le Père. Mais s'il nous amène dans le Père, est-ce que le Père va dire non, laisse-les? Quand bien même nous ne sommes pas bons, quand bien même le Père sait que nous ne sommes pas bons, nous sommes pécheurs. Il sait ce que nous allons faire demain comme péché. Il sait tout. Mais malgré cela, il nous accepte dans sa demeure. Parce qu'il a aimé son Fils. Celui qui est sorti de lui. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. En fait, vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est quelque chose que moi seul je vis. J'aime Jésus. J'aime Jésus, c'est pas une phrase comme toute autre phrase, c'est une phrase de ma vie. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé vraiment le premier. Je l'aime parce que j'ai vu sa main dans ma vie. Je l'ai vu me sortir de tout ce qui était maladie. J'ai vu Jésus me défendre, me redonner mon étoile. J'ai vu Jésus me dire que si même tout est fermé, il est là et il est la solution à cela. On va toujours tomber, mais on ne sera jamais terrassé. On ne sera jamais anéanti. On sera toujours debout. Car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et mon espérance est en lui. C'est pourquoi je ne freine pas. J'avance. Alléluia. Et il faut avancer. Aujourd'hui, nous devons dire stop, ça suffit. Quelqu'un vous demande, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Vous lui dites, va dormir, réveille-toi et bénis Dieu. Maintenant, si tu veux faire autre chose, tu vas faire autre chose. Mais bénis Dieu, vis. Il faut vivre. Parce qu'après le 31 octobre, il y a d'autres dates, s'il vous plaît. Amen. Si Dieu t'a promis quelque chose et puis tu n'as pas encore vu cette année, pourquoi tu as pensé que le 31 octobre c'est fini pour toi? Chrétien, dis-moi, quelle promesse de Seigneur t'a faite en début d'année? Il t'a fait une promesse. Tu n'as pas encore vu. Et le 31 octobre, t'es frais. Pourquoi? C'est que tu n'as pas gardé. Cette parole n'a pas demeuré en toi. Parce que tu as écouté la voix du monde qui dit, oh, c'est fini. Oh, là, c'est fini. Oh, le corona est venu, là, c'est fini. Oh, ceci, c'est fini. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Mais oui, on va s'en sortir. On ne retournera pas en Égypte. On ira de l'avant parce que Jésus est vivant. Et sa promesse est certaine. On ne partira pas en arrière. On ira toujours de l'avant. Parce que Jésus est vivant. Alléluia. Je veux que tu te lèves et que tu dis, j'avance. Dis-toi, j'avance. Dis, j'avance. Ça suffit. On ne doit plus gémir. On ne doit plus pleurnicher. On doit avancer. On doit avancer. Alléluia. Parce qu'on doit posséder notre territoire. On doit posséder notre territoire. Peu importe les gens. Peu importe les situations, mais nous, on va posséder notre territoire. On va hériter véritablement. Parce que l'heure est venue pour nous de posséder et d'hériter. Nous sommes des héritiers. Notre part d'héritage, nous la possédons. Notre part d'héritage, nous la saisissons. Alléluia. Quand un père fait son testament, il écrit son testament, il donne à son avocat, et puis allez, c'est fini. Quand il meurt, il ne peut plus revenir pour dire, respectez telle clause. Non, il est mort, c'est fini. Si l'avocat, on a vu des scènes comme ça où la mère est partie sortir, la deuxième femme, la troisième, la cinquième femme du monsieur, ou la maîtresse du monsieur, est partie corrompre l'avocat. L'avocat a modifié, le notaire a modifié les textes dedans pour s'approprier les biens. Et puis après, ils vont partager. Mais le père n'est pas là pour défendre. Donc eux, ils ne savent pas. Parce que le père, quand il a fait, il n'a pas montré à ses enfants. Il a donné directement à son notaire. Alors, quand le père meurt, qui peut défendre ton cas? Mais pour nous, il a fait un testament. Et il est vivant, il est là, il regarde, il surveille. Quiconque voudrait t'arracher ta part d'héritage, il se lève et dit stop. Alléluia. Nous, notre testateur plutôt, est là, il est vivant. Il n'est pas mort.
Il est ressuscité. Quand bien même on a dit qu'il est mort, il est ressuscité et il veille parce qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle. Et il dit qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et cette vie abondante, tu dois l'avoir. Donc quand la maladie vient dans ton corps, ce n'est pas ta part d'héritage. Ton héritage, c'est la guérison, la bonne santé. Alléluia. Non, ton héritage, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la misère, ce n'est pas l'échec. Ton héritage, c'est la vie abondante. Hé, lèvons-nous, réveillons-nous. Il est l'heure de marcher comme des héritiers. Il est l'heure du lion. Il est l'heure du lion. Le lion est rugit. Ma part, hey, il faut qu'il attrape sa proie. Il faut qu'il la dévore. Il est l'heure de prier comme un lion. Et non pas comme un agneau. Non. Non pas comme une brebis. Il est l'heure de prier comme un lion. Ma part d'héritage. Où est ma part d'héritage? Pourquoi? Parce que Christ en moi m'a déclaré que ça, ce n'est pas ma part. Voici ma portion. Alléluia. La maladie n'est pas pour moi. Je la rejette. Voici ma portion. Alléluia. Il est important de comprendre cela. Et je veux que tu te lèves ce soir. Je veux que tu te lèves. Il faut que ta mentalité change ce soir, chrétien. Il faut que ça change. Parce que ça suffit. L'église est malade parce que les chrétiens sont malades. Parce que les chrétiens ne sont pas à leur place. Soyons à nos postes. Soyons à notre place. Soyons des enfants, des héritiers. Comme Isaac est resté dans la sécheresse et il a moissonné au centuple. Il n'a pas bougé. Le père a bougé, Abraham. Et on sait ce qui s'est passé là-bas. Mais quand le fils a voulu bouger, le Seigneur a dit ne bouge pas. Tu es héritier, tu ne bouges pas, tu restes là. Mais l'héritier ne mendie pas son pain. Amen. La parabole du fils prodigue. Il a dit à son père, ma part, donne-moi ma part. Il sait que son père travaille pour lui, ma part. Il n'a pas dit, papa, est-ce que mon héritage est au complet? Est-ce que... Non, il dit, ma part, donne-moi ma part d'héritage. Parce que tu as travaillé pour moi. Le père travaille pour le fils. Ce n'est pas le fils qui travaille pour le père. Je suis désolé. Les parents préparent l'héritage pour les enfants. Ce n'est pas les enfants qui préparent l'héritage pour leur papa ou maman. Il faut qu'on revienne à la norme. Amen. Parce que les parents veulent, il y a des parents qui veulent hériter de leurs enfants. Ça n'a pas de sens. Amen. Alors, il dit, donne-moi ma part d'héritage. Il va, il dilapide tout, il revient. Son père lui a pas dit, ah, tu as tout pris. Hein? Le père a dit, viens, encore, mais il y a meilleur encore. Il y a meilleur, viens mon fils. Viens, je suis content de te revoir. Viens, il y a meilleur encore. Alors, pourquoi toi tu as pensé que toi, le Père Céleste, l'héritage qu'il a pour toi est limité, infime, et puis minuscule ou misérable, et toi tu es là? Non, tout ce que Dieu fait est bon. Aïwa, c'est pas comme ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu veux compétir, tu compétis, on te dit non, on ne veut pas de toi ici. C'est pas grave, tout ce que Dieu fait est bon. Si c'était comme ça, Canaan, il n'y aurait pas eu de combat pour posséder Canaan. Les 31 rois seraient assis tranquillement en train de boire encore leur thé à ce jour. Amen. Non, ton territoire c'est ton territoire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu es convaincu que le Seigneur t'a dit là, c'est là que tu dois t'asseoir. Mais lève-toi, va t'asseoir là-bas. Si ça parle, tu dis, hey, réveille-toi en moi, Seigneur, réveille-toi. Parce que tu ne peux pas être en moi, et puis j'ai gardé tes paroles, j'ai gardé la promesse, et puis je ne vois rien. Parce que je ne t'ai pas demandé de me promettre, c'est toi qui m'as dit. Personne n'a saisi Dieu au collet pour dire, promets-moi, promets-moi. Non, Dieu n'est pas, tu n'as pas forcé Dieu à te promettre. Donc s'il te promet, c'est ce qu'il va faire. Maintenant, il te promet quelque chose, tu dis non, quand ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas la peine. Pourquoi? Donc Dieu, il distribue des promesses à tort et à travers. C'est-à-dire qu'il va comme ça, il va dans tous les sens. Oh, je promets, je promets, je promets. Il te promet parce que ça te revient de droit. Alors, possède ta promesse. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que ce qui te donnera de vivre, c'est ce qui glorifiera le Père. Mais qu'est-ce que tu fais qui glorifie le Père? Ou qu'est-ce que tu fais qui ne glorifie pas le Père? Ça aussi, c'est un cas. Amen. Jésus a glorifié le Père. Mais toi, est-ce que le Père en toi, tu le glorifies? Est-ce que le Fils en toi, tu le glorifies? Est-ce que toi, dans le Père, tu le glorifies? Est-ce que tes actes le glorifient? Ça, c'est une question. Si tu peux répondre à ça, alors tu sauras où se trouve ton mal. C'est la racine de ton mal. Amen. Ce soir, tu dois rentrer dans ta promesse. Tu dois posséder tes promesses. Ce soir, tu dois pouvoir commencer à dire, qu'est-ce que Dieu m'a dit un jour? Moi, il m'a promis d'être ma solution. Il m'a dit, dans la nuit du 29 au 30, ouais,
Parce que le 27, je me suis converti, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29. Donc, dans la nuit du 29 au 30 juillet 1999, oui, il m'a dit, Moussa, si tu vois que les hommes t'ont tourné le dos, dis-toi que Jésus est la solution. Ok, je me réveille, il n'y a personne. J'entends quelqu'un qui me parle, il n'y a personne. Alors, il était 23h25. J'entends encore Moussa, je dis, oui. Et quand tu verras que les portes sont fermées autour de toi, dis-toi que Jésus est la solution. Je me réveille, il n'y a personne. Je veille, je regarde, tout le monde dort. Alors, je regarde, là, il était minuit 35. Ça a commencé à 23h25. Mais ça s'est achevé à 4h35 du matin. Après, je n'ai plus été à la lumière, j'étais là. Mais ça venait tout le temps. La parole était là. Mais il a fait le récapitulatif. Après, il a dit, quand tu verras que les hommes te vont tourner le dos, que les portes seront fermées autour de toi, que les fenêtres seront fermées, que tout sera noir, que le ciel même au-dessus de ta tête sera fermé, le sol sous tes pieds, dis-toi que Jésus est la solution. Mais ça sonnait, j'ai dit, j'ai compris, mais j'ai sommeil, je suis fatigué. Mais j'étais heureux. Parce qu'il m'a dit que quelle que soit la situation dans laquelle je serai, lui, Jésus, est ma solution. Donc, c'est devenu l'encre de ma foi. Ma foi ne peut pas être emportée ailleurs. Parce que j'ai reçu Christ en moi, mais j'ai gardé cette parole en moi. Quel que soit ce que je traverse, je lui dis, toi, ma solution, où es-tu? Mais toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça, c'est pour moi. Mais toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça, c'est pour moi. Mais et toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Sur quelle parole tu peux t'appuyer pour lui dire, je réclame mon héritage. Je réclame ma portion ce soir. Je réclame ma nourriture demain. Sur quelle parole peux-tu t'appuyer? Si tu n'as rien dit audiblement, ou dans un rêve, dans un songe, la Bible est remplie de cela. Il y a assez de promesses pour toi. Assez de promesses dans la parole. Assez de promesses. Assez de promesses. Il dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. C'est une promesse. Appuie-toi là-dessus. Dis-lui, Seigneur, je ne vois pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Montre-moi. Tu l'invoques, je t'invoque. Oh Dieu, je veux savoir parce que je marche dans les ténèbres, je marche à l'aveuglette. Je veux voir le chemin. Ouvre mes yeux. Entre autres, c'est une promesse. Marche avec ta promesse. Et vis ta promesse. Alléluia. Alors, ce soir, je t'invite sincèrement à ne pas seulement demeurer en Jésus, à ne pas seulement aller à l'église comme ça, mais à garder les paroles en toi. Garde les paroles en toi. Vis les paroles en toi. Oh, laisse-les être en toi et laisse-les être ton énergie. Parce que c'est ça qui te conduira là où tu dois être. Ah non, il est important de savoir que c'est ton énergie qui est là. C'est cette source d'énergie qu'il te faut. Garde les paroles. Serre les paroles dans ton cœur. Et rumine-les tous les jours. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as donné cette parole. Cette prophétie a été pour moi. Seigneur, je veux voir ta main. Seigneur, tu m'as dit ceci. Et dis, rappelle à mon souvenir. Parce qu'il fait semblant d'oublier. Il veut savoir, est-ce que toi-même tu tiens ferme à cette parole-là. Il veut savoir, est-ce que toi-même tu as pris en considération ce qu'il t'a dit. Il dit, rappelle à mon souvenir. Parce qu'il fait semblant d'oublier. Parce que quand tu ne peux pas apprécier quelque chose qui vient comme ça facilement. Non, non, non. Tu ne peux pas apprécier. Une chose pour laquelle tu t'es battu, tu ne vas pas la gérer comme une chose qu'on t'a donnée tranquillement comme ça. Jamais. 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 Tu ne vas pas dilapider de l'argent que tu as gagné facilement comme tu gagnerais et tu le ferais après 2 mois de dur labeur dans un souterrain quelque part là-bas. Alléluia. Et ce soir, il est l'heure pour nous, en tant que chrétiens, de lever la voix et de dire au Seigneur, notre héritage, ce n'est pas ce que le monde déclare, mais c'est ce que toi tu as dit. Et ce que tu as dit, Seigneur te glorifiera. Alors que la gloire qui est auprès du Père, oh la gloire dans laquelle le Fils nous a introduit, que cette gloire nous environne et que ce que nous avons déclaré, Seigneur, cela s'asseye et s'installe dans notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est pour qui? La Côte d'Ivoire appartient à qui? Dites-moi, qui en est le propriétaire? C'est toi, c'est moi. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Allons-nous brûler notre propre maison? Non. Alors, nous tous ne pouvons pas vouloir la paix et le bien de cette nation et puis avoir peur de ceux qui vont dire qu'ils vont nous terroriser et puis on ne peut plus sortir, on ne peut pas marcher. Non. Pourquoi? Quelqu'un me dira, bon, non, le soir, 20 ans dehors. Oui, mais je vais aller faire quoi? Hein? Je vais aller faire quoi?
Mais je ne vais pas rester dans la psychose. Je ne suis pas dans la psychose. Moi, si toute personne ne sort demain, je ne sors pas. Mais je suis dans ma maison, je vais prendre ma Bible, je vais lire, je vais méditer la parole, je vais écouter ma musique, je vais danser, je vais louer le Seigneur. C'est tout, je vis mon Seigneur. Après les 31, il y a autre chose. Parce que moi, c'est la meilleure part là qui vient. Ce n'est pas demain qui est ma meilleure part. Demain est la porte qui s'ouvre sur la meilleure part. Peuple de Côte d'Ivoire, demain est un jour qui s'ouvre sur votre meilleure part. Il est important de comprendre que Christ est descendu et il est là. Reçois-le et tu verras sa gloire. Il est l'heure de comprendre que Christ est descendu. Le Saint-Esprit est là. Et la gloire du Père est là. Côte d'Ivoire, lève-toi. Et avance avec sérénité. Avance avec un cœur de joie, un cœur de paix, un cœur de vie, un cœur d'amour. La haine ne pourra pas prospérer. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors nous allons prier pour notre nation ce soir. Après avoir entendu ces paroles, je vais vous inviter à prier pour la Côte d'Ivoire. Priez pour cette nation afin que cette nation comprenne que l'heure est venue pour elle de passer à une autre phase de sa vie. Oui, ça suffit. Cette nation a assez pleuré ses enfants. Cette nation a assez vu ses enfants, oh, gémir, soupirer. Et quiconque voudrait faire de cette nation une nation de deuil, mais sera enterré au nom de Jésus. Cette personne ne connaîtra pas la vie. Car cette nation n'appartient à personne d'autre qu'à nous. Alléluia. Et cette nation doit vivre. Alors ce soir, je t'invite à prier avec moi. Là où tu es, il faut que tu pries avec moi. Et que tu dises, oui, cette nation doit vivre. Cette nation est une nation qui se relèvera. Des paroles ont été prononcées contre notre nation et sur notre nation. Des paroles contre notre nation, mais des paroles pour notre nation. Mais la parole qui est venue pour notre nation est venue de l'Éternel, notre Dieu. Et il a dit, et comme il est écrit dans sa parole, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qui s'est choisi pour héritage. Oui, nous sommes son héritage, et la nation appartient à l'Éternel, car c'est lui qui a créé toutes choses. Les hommes n'ont pas créé les arbres, la nature, non. Les hommes sont venus occuper l'espace. Il est celui qui donne le souffle de vie. Il suffit qu'il retire son souffle, et plus personne sur la terre. Alors ce soir, nous voulons crier à toi, Seigneur, et dire que cette nation doit vivre, et elle vit au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi soit repoussé, et que la paralysie frappe, oh, toute avancée des œuvres des ténèbres. Pendant 3 heures de temps, les ténèbres ont envahi la croix, le jour de la crucifixion. Mais les ténèbres ont pris fin, le soleil s'est levé, la résurrection a été. Et en ce soir, je crois, oh, que la prière que nous élevons, là où nous sommes, où chacun est, que les ténèbres seront dissipées. Et un jour nouveau se lèvera. Un jour nouveau va se lever. Et la nation vivra. En Côte d'Ivoire, je veux que tu danses, que tu chantes, que tu loues le Seigneur ce soir. Et cette nuit, je voudrais inviter les enfants de Dieu à louer le Seigneur, à l'élever, à le glorifier. Parce que c'est lui qui est glorifié au milieu de tous. Il siège dans la louange de son peuple. Il siège dans la louange de son peuple. Non, ils ne nous imposeront pas leur temps. Ils ne nous imposeront pas leur délai. Ils ne nous imposeront pas leur désirata. Parce que notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et si nous l'avons en nous, alors nous sommes aussi maîtres du temps et des circonstances. Nous pourrons dire au temps et aux circonstances de se soumettre à la volonté du Père. Quand même un jugement arrive, la volonté du Père nous donnera de vivre sa gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et que là où vous êtes, je vous prie vraiment de vraiment vous réjouir. Réjouissez-vous encore et encore et encore. Car Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Et nous devons demeurer en lui. Mais n'oublions pas de garder sa parole en nous. Car cette parole-là est notre source de vie. Cette parole-là nous donne d'aller de l'avant. Et cette parole-là fera de nous des personnes spéciales. Que Dieu vous bénisse encore. J'ai été très heureux d'être avec vous. Je suis le serviteur de Dieu, Moussa Daniel Ndiaye, et leader de la mission apostolique Fleuve d'eau vive, en abrégé MAFEV. Nous sommes à Yopougon, quartier millionnaire à Abidjan. Et nous serons heureux de vous voir aussi avec nous, partager des moments avec nous. Je ne dis pas de quitter votre église pour venir chez moi. Je dis de partager des moments avec moi. On va se réjouir tous ensemble. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Je vous aime.